Souvenons-nous, à la veille de cette année, c'est-à-dire le 24 décembre exactement, le Seigneur m'avait donné les lignes prophétiques concernant le programme du diable dans ce pays en cette année. Comment est-ce qu'il voulait s'infiltrer pour détruire les vies, les familles et apprendre à nos plus jeunes enfants à faire le mal. Déjà au jour du 25 décembre, des vidéos circulaient sur Internet dans lesquelles les petits-enfants entraient dans les bars et achetaient les boissons et consommaient l'alcool, la drogue et tout ce que cela accompagne. De la date du 31 au 1er janvier pour entrer à cette année, on a découvert à la maison de parti de Tchon des enfants, des petits-enfants de 9 ans qui faisaient des coucheries dans la salle, au point où on avait fermé la salle. Et chaque parent venait réclamer son enfant avant de le récupérer. Cela ne faisait faire que partie du programme que le diable a pour cette nation en cette année. Mais aussi vrai que nous avons pris 5 jours pour nous lamenter devant Dieu et dire à Dieu que pardon, aie pitié de nous. Nous croyons que ça va changer. Parce que ces esprits sont véritablement en colère et ils s'attaquent à tous les niveaux de la société. Ce ne sont pas que le monde païen, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu qui sont attaqués, même ceux qui vont à l'église sont attaqués. Même les chefs d'État sont attaqués. Souvenez-vous de cette vidéo dans laquelle je vous avais parlé du président de la République qu'il fallait veiller sur sa sécurité. Si vous revenez dans la nation aujourd'hui, vous enquêtez, vous verrez que sa sécurité est toujours menacée et que c'est à travers sa sécurité qu'on peut mettre un terme à ça. Et comme cela ne suffit pas, actuellement, le monde des ténèbres a ouvert une nouvelle page. Ce n'est plus simplement envers le président, mais même vis-à-vis de la primature. Même le premier ministre à l'heure actuelle, les gars ont comploté. Ils ont comploté pour l'injecter une maladie qu'il n'aura même pas de médicament pour soigner cette maladie-là. Donc à tous les niveaux, le diable veut détruire les Camerounais. Maintenant, lorsque nous revenons dans l'écriture, et lorsque nous remontons dans l'histoire de notre pays, nous nous rendons compte que les Camerounais sont les responsables de la destruction de ce pays. Parce que lorsque nous remontons l'histoire obscure du Cameroun, nous voyons les années 84-85, l'année pendant laquelle les gens au col blanc, ceux qui parlaient de Dieu, se sont associés, ont fait alliance avec l'État pour aller faire des alliances pour permettre à la sodomie, à la pédophilie d'entrer dans ce pays officieusement. Et c'est à partir de ce moment que les désastres ont commencé à se répandre dans cette nation. Ces mêmes personnes qui étaient allées à la Tour de Fiel à Paris faire leur réunion pour détruire le pays, ces mêmes personnes avaient dit qu'ils ne voulaient pas que le réveil se produise au Cameroun. Et ils étaient accompagnés des hommes au col blanc. Ça veut dire qu'une association de l'Église et de l'État, voilà ce qui a été la cause de la chute et de tous les désastres que nous remarquons dans le pays. Depuis lors, pour venir à ce jour, pour avoir espoir au Cameroun, on veut seulement sortir. Parce que la situation est drastique. Elle n'a plus de nom pour la qualifier. Au dernier discours du chef de l'État, il avait dit que non, la solution n'est pas de partir. C'est vrai, ce n'est pas de partir. Mais changez alors. Je prie pour que le futur président s'asseye sur son trône et change les choses. Si c'est le RDPC qui va prendre le mandat, qui prend et qui mène les choses, c'est l'impunité qui détruit le Cameroun. C'est l'impunité qui détruit notre pays. C'est l'impunité. Et avec la collaboration des pasteurs et des prophètes. Voici un texte que je veux accompagner avec cette parole. La Bible dit dans le livre de Lamentations, parce que nous sommes dans les Lamentations depuis 5 jours.
Lamentation chapitre 4, le verset 12. Les rois de la terre n'auraient pas cru. Aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs, qui ont répandu dans Sion le sang des justes. Donc, la situation du pays va d'abord parce que ceux qui ont la responsabilité d'être les gardiens spirituels ont failli. Donc la première faille, l'échec du Cameroun, a commencé par l'Église. Raison pour laquelle, aujourd'hui où nous parlons, même l'État qui est là-bas, dans leur organisation, ils connaissent toutes les églises qui enseignent même la vérité et ceux qui font le mal. Parce qu'il n'y a aucun pays en Afrique qui est renseigné comme le Cameroun. Et dans tout ce renseignement, ils savent tout ce qui se passe. Mais on dit, ah, on attend que ça change. Bâtiment après bâtiment, année après année, le mal ne fait que s'empirer. Les innocents ne font que perdre. Regardez, malheur sur malheur ne font que s'en suivre. Pour ajouter au comble de ce qui s'est produit en 2016. Que ce soit le train qui a fait plusieurs morts à Ezeka pour inaugurer directement le phénomène du nord-ouest et du sud-ouest qui a enlevé des vies à plusieurs Camerounais et causé plusieurs déplacés. Avec combien de jeunes gens qui sont détruits? Avec combien de viols et de meurtres? Combien de rançons et combien de déplacés dans le pays? Nous sommes fatigués. L'église de Jésus-Christ est fatiguée. Nous, chrétiens camerounais, nous supplions le Seigneur de descendre et de mettre de l'ordre au niveau de l'État. De descendre et de faire la séparation entre l'Église et l'État. L'association Église et État n'est pas une bonne association. L'État a sa place à dire à l'Église, c'est vrai. Mais quand l'Église, quand les deux s'asseyent, mangent ensemble et boivent ensemble pour faire le mal, voilà que là où l'impunité entre. Il est important que le pays s'élève, que Dieu réveille l'esprit, depuis le président de la République jusqu'au pasteur dans le sous-village dans lequel nous sommes. Que l'esprit de chacun se réveille et que chacun dise que je veux le changement. Et quand tu dis que je veux le changement, tu t'impliques pour apporter ce changement en corrigeant tes voix, en amenant, c'est-à-dire en t'amendant toi-même. Tu as fait des choses dans les cachettes, on n'a pas vu, on ne t'a pas puni. Mais tu te dis qu'on n'a pas puni. Mais la colère de Dieu est derrière toi. Y a-t-il un endroit sur cette terre sur lequel tu puisses te cacher jusqu'à ce que Dieu ne te voie pas? Les choses que nous faisons dans le noir, le sang des justes, des innocents, que nous opprimons, voilà que la voix de leur sang crie. Et Dieu ne peut pas se taire quand la voix de l'innocent crie. C'est la raison pour laquelle nous supplions seulement le Seigneur qu'il ait compassion du Cameroun, des Camerounais, des chrétiens et du peu de justes qui est dans ce pays et qu'il accorde une vent nouveau dans ce pays à cause de ce peu de justes. Parce qu'il avait dit à Abraham que s'il voit 50 justes à Sodome et Gomorrhe, il va épargner le pays. Je prie que Dieu descende et qu'il compte les justes dans ce pays aujourd'hui. Je prie que Dieu descende, qu'il compte. Je suis sûr qu'il y a plusieurs que le sang de Christ a lavé. Je suis sûr qu'il y a plusieurs qui marchent dans la sanctification, dans la pureté et la sainteté. Que l'ange de Dieu descende aujourd'hui et commence même par cette assemblée à compter. S'il trouve au moins qu'il ait pitié de nous et qu'il sauve notre pays. Nous en avons assez. Je suis fatigué de pleurer. Je suis fatigué de pleurer. Quelle est cette nation qui détruit ses jeunes enfants? Quelle est cette nation qui vend ses intelligents? Quelle est cette nation? Les jeunes gens errent ça et là. Les diplômés, ceux qui ont la capacité de créer. Nous avons vu un Camerounais qui a créé un générateur d'énergie qui n'utilise que de l'eau et non l'essence. Maintenant, quand on voit un talent comme ça, au lieu de valoriser, on va tout faire pour éteindre.
On va tout faire pour éteindre. Un générateur d'énergie, tu utilises l'eau pour tourner. On va faire tout pour l'éteindre. Lorsque tu crées ce qui est contre le système maléfique mis sur pied, on te détruit. Lorsque tu vas apporter le changement, on te détruit. Que le Seigneur se lève et détruit le destructeur dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Amen. On en a marre dans ce pays. Nous voulons voir le Cameroun nouveau. Que le président de la République se lève, que les autorités se lèvent. Pourquoi est-ce que l'ennemi complote contre vous? Devrait-il réussir? Je refuse qu'il réussisse. Parce que si nos dirigeants sont détruits, qui va nous diriger? Ça sera le saga dans le pays. Nous refusons un pays de la cacophonie. C'est la raison pour laquelle je prie que le Seigneur ait compassion de notre pays. Que les sacrificateurs de l'Éternel, que les pasteurs, les prêtres, les prophètes, les bonbons pasteurs, tous qui se repentent et qui cherchent la face de Dieu. Peut-être que le jour meilleur s'élèveront dans cette nation et que nous pourrions dire que Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cela au nom de Christ. Amen.